discussion, on est en train de parler de l'appauvrissement. Alors, quand je dis par exemple que l'immigration crée un appauvrissement, ça veut dire quoi? L'immigration crée un Oui, appauvrissement. comment vous comprenez cette formule? Bah, il y a un pour et un contre. Parle plus fort. Il y a un pour et un contre. Il dort, lui. Oui, mais allez-y, allez-y. Non, il paraît qu'il en... Ah, mais arrêtez. Et c'est à double tranchant, je dirais. D'accord. Le mot appauvrissement, vous le comprenez à quel niveau? Appauvrissement de la société. Non, mais j'aime pas ça. Non, 2 fois il a repris des blagues. C'est un nerveux parce que... Non, c'est bon. Non, Marie, tu parles pas. On est en train d'enregistrer. À bientôt. Merci. Appauvrissement matériel, appauvrissement spirituel, appauvrissement culturel, quel genre d'appauvrissement? Je viens de lui dire, moi, en plus. Non, mais il n'a pas écouté, je crois. Il n'a pas compris, ouais. Oui, c'est sûr que ça ne les arrange pas. Hein. Réveille-toi, là, parle fort. Énergie. Voilà. Qu'est-ce Tiens, que tu je peux donne dire? vitamine. Qu'est-ce que tu peux dire, ce que vient de dire Jacques? L'appauvrissement d'une immigration, c'est dû à quoi et c'est quoi pour toi, Marc? Essaie de nous donner ta version de ce que tu peux, de ce que tu Prenons le penses. problème à l'envers. Quelqu'un qui n'est pas immigré, quels sont ses avantages? Il est bloqué, là. Qu'il l'a dit Machou tout à l'heure, quand on est chez soi dans un endroit qu'on connaît, on n'a pas de problème. On est Adapté. adapté. Bon, il faut le tirer les trucs. La vaisselle. Hein, Il faut tirer hein, la vaisselle. Donc quand vous immigrez, vous perdez votre adaptation. Attention. Bravo. C'est vrai en plus. Bon. Mais parlez plus fort. Et donc cette perte d'adaptation, c'est un appauvrissement. D'accord. Bon. Alors quels sont les phénomènes qui produisent généralement de l'immigration à votre avis? Quels sont les phénomènes qui sont les causes de l'immigration? Il pourrait l'acheter. C'est des phénomènes complexes. Il ne peut pas adapter. Dans leur pays, ils subissent une grande pauvreté. Mais ils peuvent très bien s'être adaptés à cette pauvreté. Ils veulent y réchapper. Ah oui, alors donc quand on veut échapper à sa condition, c'est un problème. Est-ce que c'est une bonne chose de vouloir échapper à sa condition, à son environnement, à son mode de vie? Ça dépend si le mode de vie est complètement déstructuré ou pas. Généralement, les êtres humains, ils s'adaptent toujours quelque part. Hein, quel que soit l'endroit, ils s'adaptent. Même dans les conditions les pires, ils s'adaptent. Oui, mais il faut un temps quand même. Mais non, mais je parle justement de gens qui sont adaptés depuis longtemps. Ah oui, en général, Je parle pas de gens qui débarquent dans un endroit nouveau. Voilà, Non, au contraire. Au contraire. Un certain nombre d'années. Oui, j'ai compris. Pas d'aujourd'hui. Donc quand on renonce à son adaptation familiale, culturelle, il y a une perte. Voilà. Il y a une perte de quoi? Une perte d'identité. Pas que l'identité. Ah oui, une identité, c'est un Une beau perte mot. d'éducation. C'est un beau mot, Une l'identité. perte de méthode. De vie de méthode. Voilà. Parce qu'on a des méthodes dans la vie. On fait telle chose, tel geste, voilà. Donc c'est lié quand même à un espace de vie, quoi. Voilà. Non, vous ne connaissez pas ça. Non, Mais si, lui, il est déraciné, lui, il est de Perpignan, il vient à Paris. Enfin, non, c'est pas même comme ça. Ciné, ça. je suis beaucoup plus. C'est un franchouillard. Beaucoup plus à l'aise à Paris qu'à Ah voilà. Donc à Perpignan, vous n'êtes pas adapté. Non, je suis pas. Qu'est-ce qui vous gêne à Perpignan, par exemple, Marc? Qu'est-ce qui va par là? En quoi ça fonctionne pas comme à Paris? Il y a la mer. Hein. Attends, non. Eh bien, Les gens n'ont pas les mêmes réflexes, les mêmes comportements. Vous les comprenez moins bien. en théorie, ils sont supposés être plus chaleureux dans le sud. Bah oui, Et c'est le contraire. c'est Oui. logique. Je me rappelle la caméra, celui-là. Ils sont ouverts, je veux dire. On a bien insisté sur le fait que quand on est étranger à un groupe, on ne comprend pas comment le groupe fonctionne. Donc on porte des jugements sur le groupe qui sont parfois
les René. Et René, bravo. Les gens qui vous regardent de l'extérieur, qui regardent le groupe de l'extérieur, ils vont porter des mauvais jugements sur le groupe. Bien sûr. Parce qu'ils ne comprennent pas comment il fonctionne. On a vu ça plusieurs fois. Chacun veut prendre le truc. Alors, est-ce que vous êtes d'accord jusqu'à ce point? Alors, Philippe. Friedman, est-ce que, par exemple, si on prend par exemple votre famille, l'itinéraire, l'errance, si on peut dire, enfin, l'errance c'est un peu grand mot, Ouais. Est-ce que l'itinéraire, ça a un coût, le fait de partir d'un pays pour aller vers un autre, ça a un coût? Ça a un coût, et vu en l'occurrence dans ma famille, mon entourage, la Shoah, ça a un coût même psychologique. Par exemple, j'ai eu une mère qui a eu de gros problèmes psychologiques dans la deuxième phase de sa vie. Lié à ce déracinement? Absolument. Elle n'était pas comme ça, traumatisme elle de n'était pas la comme guerre. ça sur place? Peut-être qu'il y avait un peu ça dans sa jeunesse, mais le trouble s'est au moins accentué. Il y a eu un changement qualitatif, sans doute après la Deuxième Guerre mondiale, déjà Oui, il y a un avant choc. ma naissance. Mais il n'empêche, je prends le contre-courant. Oui, le contre-pied. Oui, le contre-pied. À contre-courant, on Oui. pourrait dire que C'est un enrichissement. au moins pour une minorité de gens immigrés et tout, qui s'adaptent au bout d'un moment et qui conservent leurs racines, ça peut être un enrichissement, cette dualité d'être, admettons, à la fois marocain et français. Mais quand on constate que pour la plupart, c'est quand même tout ce que vous étiez en train de dire. Et il y a peut-être une minorité ou une Des petite parents, élite qui, eux, c'est un enrichissement, c'est un plus et c'est un apport, même pour la France, d'avoir ces gens qui viennent d'ailleurs et qui ont à la fois la culture d'ici, une fois adaptée, et qui ont tous ces éléments qui viennent d'ailleurs. Mais c'est un problème pour la masse, surtout dans les périodes de crise économique. Enfin, ce qui est assez curieux dans ce que vous dites, c'est que vous employez le mot adapté comme ça, voilà. Quelles sont les conditions de l'adaptation? Combien de temps faut-il pour s'adapter? Je suppose qu'on peut s'adapter ça dépend des à un parents petit aussi. niveau assez vite. C'est-à-dire que les niveaux d'adaptation peuvent varier. Oui. Entre quelqu'un qui va s'adapter Il y a des parents dans mélangés. un pays qu'il ne connaît pas, dans une culture qu'il ne connaît pas, Alors, est-ce que et c'est une quelqu'un adaptation quelqu'un lui qui est sur place, il n'y a pas photo quand même. Oui, Jacques, alors, il faut parler d'adaptation sur quoi? Ça veut dire Prenez. Sur quoi? Non, Ça mais veut lui- dire que... Oui, mais un exemple. Attends, Philippe. Vas-y, je t'écoute. Non, un exemple, Houellebecq, il est interrogé par une journaliste qui Ouais. vient d'une grande famille Ouais. libanaise Ouais. et qui vit maintenant en France. J'ai oublié son nom. Le père était un grand... Salamé? Oui, voilà. Salamé. Voilà. Là, c'est des cas, mais ça peut être que minoritaire, où elle donne au moins l'impression, sans la connaître, Oui. d'avoir ces deux dimensions-là. Alors justement, c'est la question, c'est Oui, justement se poser la question de savoir jusqu'à quel point ces adaptations... Moi, j'ai une idée aussi. Bon, allez-y quand même. allez-y. La question, si on a des parents français, on peut adapter. Si on a des parents mélangés, c'est dur à l'enfant, il a du mal à adapter. Bah, je Ouais, l'ai attendez, dit. excusez-moi, Ah, ça, qu'est-ce c'est- que vous appelez des parents français Bah, qui sont adaptés depuis combien de temps? Qui sont déjà en France non, depuis non, combien de je temps? parle pas des migrations. Français. Depuis longtemps. Oui, voilà. Français touche, tu veux dire. Oui, voilà, comme les Juifs, ils sont longtemps ici en France. Pas tous. Oui, voilà. La famille de... Alors, Oui, bon, voilà. moi je vais répondre pour Jacques par rapport à ce qu'il vient de citer. C'est-à-dire que pour moi, quand il parle d'adaptation, ma pensée, elle est basée sur deux catégories, sur deux sujets. C'est-à-dire qu'elle est pensée à la fois sur le territoire, l'adaptation du territoire administratif, l'embarquement de l'enregistrement d'individus par rapport à notre pays. Oui, ils sont en règle. En fait. Voilà, en règle, exactement. Et ensuite, Pas et après l'adaptation sociale. Et voilà, quand je dis l'adaptation sociale, c'est-à-dire l'adaptation de la culture, de la langue, de la coutume de vie, de comment fonctionne le pays, comment on va acheter ses vêtements. C'est ce qui m'intéresse. Ben, bien sûr,
C'est la consommation aussi, en partie. Oui, adapté. Donc c'est lié à la consommation. Oui. Donc on voit bien que dans d'autres pays, il n'y a pas ce système-là Oui, le système. d'adaptation de capitalisme en même temps et de système d'État en même temps. On sent qu'il n'y a pas un repère. En fait, il faut rentrer dans le système. Voilà, c'est ça. Il reste dans un environnement environnemental, c'est-à-dire face à l'environnement. Voilà. Oui, je comprends. Voilà, on s'est compris, donc c'est bon. Voilà, Jacques. Alors, attendez, il a... Peut-être pas que le sujet peut-être non. Écoutez, D'accord, pour l'instant. Très bien. D'accord. De toute façon, vous êtes là participé. Alors, bon, si j'ai posé la question, c'est qu'il y a beaucoup d'autres problèmes à résoudre par rapport à ça. Parce qu'effectivement, on peut employer l'expression adaptation à toutes sortes de niveaux. Donc, il y a la petite adaptation, la grande adaptation. La grande, la moyenne, plus De grande. manière générale, l'adaptation en elle-même, alors, c'est ça, même la langue française pose un problème, parce que l'adaptation, ça veut dire déjà qu'on n'était pas adapté. Déjà, il y avait une... Si je suis quelque part, Vous êtes inapte. je ne suis même plus adapté, puisque je suis là. Donc on peut Vous parler... êtes inadapté en fait. Non, Jacques. je veux dire que la personne qui est... Ouais. c'est comme le problème assimilé. Quelqu'un qui vit dans son milieu, il n'est même pas adapté, Bah oui. puisqu'il est complètement en phase avec ce milieu. L'adaptation, c'est déjà un processus de... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une Je ambiguïté. suppose qu'il n'y avait pas d'adaptation préalablement. Tout Non, à mais fait, c'est- Philippe, tout à fait. Non, mais là, la langue Je suis française, d'accord avec Il y a toi. un la langue, mouvement. Un mouvement, voilà, exactement. la langue française nous piège là. Le piège. Parce qu'effectivement, l'adaptation, c'est le mouvement adapté. Quelqu'un qui n'a pas besoin de ce petit mouvement, il n'est pas adapté. Il n'est pas adapté. Bravo, Jacques. C'est pour ça que l'autre jour, j'en ai dit, il y a de même que quelqu'un qui dit qu'il s'est assimilé. S'il s'assimile, c'est qu'il n'était pas assimilé. C'est ça. Donc c'est très, il faut faire attention à la langue française. Hein, C'est très ambigu. Ouais. oui, Ouais, parce voilà. que il faut savoir si, alors on peut jouer là-dessus. Ouais, Mais alors justement, la question, c'est la personne qui est déjà sur place, ouais. elle n'a pas les mêmes peurs que la personne qui arrive. Oui. Il y a un problème de peur, c'est-à-dire On n'a pas la même valeur. non, mais elle veut peur, c'est-à-dire qu'elle Ouais. elle a peur qu'on remarque qu'elle est étrangère. C'est ça. Elle a peur qu'on lui L'appréhension. on a peur qu'on lui signale C'est coutume. qu'elle n'est pas vraiment du coin. Voilà. Donc elle vit dans la peur. Ouais, c'est ça. Dans la crainte. Même si c'est plus ou moins subconscient, Bien sûr. elle vit dans la peur et la famille lui a donné cette peur. Attention, attention ce que tu Philippe, vas dire, attention attention, Philippe, Philippe. pose pas certaines questions Question, parce voilà. qu'on va te remarquer. Voilà. Oui, c'est vrai en Ne rentre plus. pas dans le détail de ton pays, Sois d'où tu sois viens. plus royaliste etc. que le roi, C'est ça. rajoute-en, Ah ouais. dis à quel point tu aimes la France, que Tu es tu as- pro-français, Voilà, etc. donc on surjoue, Ouais. on surjoue. Vous voyez ce que je veux dire? Et inversement, Bah, ça là-dessus, Philippe, il est fort. et inversement. Ça va jeter. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Vous comprenez ce que je J'ai veux compris. dire? mais je trouve que c'est pas vraiment le cas actuellement, c'est plutôt le contraire. Que beaucoup d'immigrés justement prétendent détester la France. Ah oui, oui, Ils le disent franchement, quoi. très juste. On Ça, les distingue. Oui. C'est un mouvement inverse. Oui, alors Oui. effectivement, vous avez tout à fait raison. Il faut distinguer l'immigration. L'immigration Non adaptée. d'origine arabo-musulmane ne fonctionne pas de la même manière. Ah non, c'est pas pareil. Ils ne cherchent pas forcément à s'assimiler. Alors, justement, ce qui est intéressant, prenons le cas d'Éric Zemmour. Lui, il fustige, il condamne les musulmans parce qu'ils ne veulent pas s'adapter. Et parce que lui, il est déjà dans un fantasme d'adaptation. Je veux dire, c'est-à-dire que finalement, quand on est soi-même dans un processus d'adaptation, on ne supporte pas que les autres ne cherchent pas à s'adapter. Oui, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? En revanche, si vous êtes déjà adapté, vous êtes déjà chez vous, dans votre truc, c'est pas un problème que les gens ne veulent pas s'adapter. Oui. Pourquoi? Parce que Ça leur paraît pas important finalement, c'est ça. non, parce qu'à la limite, ils ne se sentent pas dans un. Inclus, ils se sentent pas inclus. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le fantasme du pays d'accueil. Oui. Le pays d'accueil, il faut l'aimer, le pays d'accueil, il faut Ouais. être reconnaissant. Ouais. Et donc, si les gens arrivent en France et qu'ils ne sont pas reconnaissants, on dit ça va pas. Ouais. Donc déjà aussi, ça c'est dans la tête des immigrés. Et puis même, ils ont un rapport affectif et passionnel avec le pays qui les reçoit. Exactement, Or, Jacques. quand vous êtes vous-même de souche, Ouais.
vous n'avez pas ce rapport affectif, paradoxalement. Non. Donc finalement, le paradoxe, je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit ça l'autre jour, Il n'y a pas d'attraction, carrément. plus les gens affirment leur amour pour la France, plus ils prouvent qu'ils sont étrangers à la France. Oui, c'est vrai. C'est un paradoxe amusant. C'est contradictoire, mais Oui, ça parce que existe. justement, plus je me sens extérieur, plus j'affirme que j'en fais partie, Je fais partie de ma et puis je communauté. suis venu pour là, que j'ai investi dans cette direction, et donc finalement, on donne le change. Et quelqu'un qui n'a pas à donner le change, par exemple, ceux qui supportent le moins le communautarisme musulman sont souvent les immigrés. Les gens de souche française, ils trouvent qu'après tout, ça ne les gêne pas spécialement. Mais je pense Parce que. qu'ils ne rentrent pas dans leur problématique d'assimilation à tout prix, etc. Enfin, je Le ne cas Zemmour est tout à fait veux typique. pas trop rajouter, mais pour le sujet, pour Marc, ce qu'il vient de dire tout à l'heure, effectivement, il y a deux cas de figure chez les émigrés. Il y a l'immigré que tu as dit, le refus de l'identité, le refus du territoire, le refus d'adaptation aussi en même temps de cette assimilation de connaissances de ce territoire. Alors, automatiquement, cet individu va se replier dans ses coutumes et dans sa communauté d'où il vient. Il va se replier là-dessus. Il va se dire peut-être que bon, finalement, c'est pas plus mal chez moi, je retourne là-bas. C'est ce qu'il pense, quoi. Mais finalement, le problème, il sera encore plus fort chez lui et moins fort chez nous. Voilà, c'est un exemple. Un prototype même. Voilà. Parce qu'il sera aidé chez nous, tandis que là-bas, il ne sera pas aidé. Il va falloir qu'il se démerde par rapport à ses conditions. Voilà. J'allais finir. À toi de dire, Marc. Alors justement, ici, beaucoup pensent que s'ils viennent ici, c'est parce qu'ils reçoivent de l'aide. Oui, des acquis financiers, des acquis sociaux. Cette aide peut-elle être éternelle, enfin, Bah, comme les papiers. Éternelle, je pense pas. Elle peut être provisoire, Ils viennent ici pour les elle papiers. peut être temporaire. Il y en a qui viennent pour les papiers, comme il vient de dire. Il y a des femmes qui viennent pour essayer d'obtenir des papiers d'identité que l'une n'arrive pas dans leur territoire à les obtenir. Comme dirait Par rapport à des Philippe, contradictions ce sont des d'État. Mariage blanc. administrative. Voilà. Ça n'est pas une véritable adaptation culturelle. Non, voilà. Non, ça n'a rien à voir, oui. Il ne faut pas, Bravo, Il ne faut pas mélanger, oui, il a raison. Bon, un type qui reçoit une allocation, il n'est pas pour autant adapté. Oui, oui, non, on parle adapté, ça n'a rien à voir. Il va dire qu'il est adapté. Oui, oui, j'ai mais compris. Il va jouer sur les mots. Oui, Oui, non, il a un petit niveau d'adaptation, Oui. Il a profité de certains avantages, Ah, mais dire qu'il est certains adapté, acquis. ce serait tout à fait excessif. Hypocrite, ouais. C'est Mais faux. dans les milieux des gens qui sont, je vais être un petit peu cruel, mais dans les milieux des gens qui sont immigrés, le mot adaptation, ils vont le surjouer. Ils parlent à leur Ils vont langue. dire on est adapté, on est adapté. En réalité, c'est un niveau très faible qu'ils sont adaptés, mais ils vont dire qu'ils sont adaptés. Bon. Et ça, c'est très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le discours des gens entre eux. Qu'est-ce que les gens se racontent? Qu'est-ce que les immigrés se racontent? Et il est certain que ce qu'ils se racontent entre eux, c'est pas forcément ce qu'ils disent à l'extérieur. Non. Alors, cela dit, Des fois, c'est des rapports culturels de territoire. enfin, cela dit, il faut quand même distinguer. Un autre sujet qui m'intéresse dans ce domaine-là, c'est la problématique des empires. Ah, intéressant. Non, parce que, par exemple, dans l'ancien empire colonial français, il y avait des musulmans. Et ça ne posait pas de problème. C'était eux qui étaient allés les chercher. Oui, bien sûr. Donc il y a une contradiction absolument incroyable entre le fait que les musulmans étaient parfaitement intégrés, en tout cas à leur façon, dans l'empire colonial français, et qu'on était allé les occuper en quelque sorte, les coloniser, et qu'une fois que cet empire s'est défait, on a complètement changé d'optique. Parce qu'en fin de compte, dans un empire, qu'est-ce qui caractérise un empire, à votre avis? Ce qui caractérise un empire, c'est... Qu'est-ce qui est la différence entre un empire et une nation, par exemple? Qu'est-ce qui distingue la France coloniale jusqu'aux années 50 moi, je te et, dirais l'histoire. et la France hexagonale? Moi, je te dirais l'histoire et l'empire, ça serait la construction d'un territoire. Qu'est-ce qui distingue la mentalité dans les deux cas? Ah oui. C'est la politique.
Non, non, pas Non, du tout. Non, pas quand du vous tout. Bah avez si. dit ça, vous n'avez rien dit. Non, non, pas du tout. La guerre. Alors, Non, essayez non, de vous non. mettre dans l'optique. Pour moi, c'est la culture, ça, clairement la culture. C'est Bon, pas... vous êtes né après La guerre. vous êtes né à la décolonisation. Bah oui, moi je suis né même bien après, je suis né en 69. Moi. Oui. Ah, la Donc, guerre. Quand la fusée Apollo est montée donc dans l'espace. finalement, vous ne comprenez même pas pleinement Le sujet. la question de comment on percevait le monde avant la décolonisation Ah non, ça, je... en France. Oui. Non, je sais pas ça. Ça, je peux pas répondre. Jacques. Oui, moi aussi pareil. Je suis désolé, peut-être Il est Philippe. plus âgé, Philippe? Je suis de 50. Oui, 52, oui. Oui. Il est sur l'époque de De Gaulle déjà. Est-ce que, enfin, n'importe quelqu'un qui connaît l'histoire de France sait qu'il y a eu cette colonisation Oui, oui. et que ça a été un moment important pour la France, on dira, Ouais. et qu'elle avait intégré Ah ouais, elle avait un rôle important. des effectivement. populations. Ah, j'ai compris. C'est pour mélanger en fait. Non, pas que ça, moi, je veux pas que ça. Ouais, je comprends Un pas. empire, je réponds à la question. À votre avis, qui est historien, parce que c'est une histoire, quelle est la différence entre la démarche impériale et la démarche nationale? Impérial, on intègre des populations différentes Voilà. de, Ouais. de la population Donc on est plus libre, on accepte plus la diversité dans un empire que dans une nation. Tout à fait. C'est ça le problème. Donc ça veut dire qu'une nation, c'est plus communautaire, c'est ça en fait, je veux dire. Ça dépend ce que vous voulez communautaire. Non, parce que le mot communautaire, on l'emploie dans un sens très particulier, qui n'est pas apparemment pas celui que Une vous nation. employez. D'accord, d'accord. Au contraire, un empire est communautaire, Ouais. puisqu'il accepte la diversité des groupes. D'accord. Bon, une nation a tendance à être moins communautaire, puisqu'elle voudrait qu'il y ait une sorte d'homogénéité du groupe. Ah, Donc, ok, c'est d'accord. le contraire. Ouais, d'accord. Mais la France est partagée, l'identité française, elle est partagée comme ça, à cause du fait elle a un Qu'on passé hésite. impérial, Oui. et en plus, Oui. les immigrés qui viennent en France, ils sont issus de ce passé impérial. C'est sûr. Oui. Parce que vous pouvez dire que... Oui, vous c'est pouvez vrai, dire- c'est vrai, Vous Jacques. pouvez très bien, moi je suis arrivé après la colonisation, sauf que la colonisation, elle est toujours là. Elle est en France. Bah, les Arabes, enfin, d'après ce que je sais dans mes sources d'information, ils sont arrivés à Poitiers en 1700. Non, mais C'est un exemple. On ne parle pas de ça. On parle pas ça. On parle du 19e siècle, excusez-moi. D'accord. Bon, on ne parle pas de Poitiers 1732. Oui, l'Algérie. On parle de la présence. L'Algérie faisait partie de la France. Oui, voilà, c'est ça. 1762. Bon, Oui, on va c'est pas parler l'Algérie. de Poitiers. Oui, bah oui, c'est l'Algérie, il faut parler. Bien sûr. C'est ça. Comment? La Oui, colonisation après les la Turcs. France et l'Angleterre ont pris le relais de l'Empire turc. Ah, ok, Tu d'accord. pourrais nous détailler un peu ton avis, Philippe, là-dessus? Oui. Est-ce qu'il y a un traumatisme dans le passage pour la France d'un statut d'empire à un repli à la fois national et au sein de l'Union européenne, par exemple? Bah, il y aura toujours ça. Hein. Les matices, il y en a partout. Hein. C'est à cause des Trente Glorieux, c'est parce qu'en fait, on voulait liquider l'empire colonial parce qu'il empêchait le développement des Trente Glorieuses. Oui. C'est pour ça qu'on Vous a. pensez que ça a empêché? Ça a empêché, c'était un problème de développement, c'est parce que à l'époque on pensait que la France. Donc, rappelez les 30 Glorieuses, c'est les années 40, 50, 80, 70, Voilà, tout à fait. entre fin de la guerre, milieu des années 40 et les années 70. Oui, les années 60, Après la guerre, 70. Jusqu'au problème du pétrole, après qui Et, peut... Oui. en fait, donc il y avait un développement économique très, très fort. Et l'empire colonial était un frein à ce développement économique. C'est pour ça qu'on l'a bradé. C'est qu'on a acheté des territoires par monceau entier et qu'on voulait se débarrasser du problème algérien. De Gaulle voulait se débarrasser du problème algérien. Et il a fait, enfin, on connaît l'histoire, quoi. C'était pour développer, pour que le développement se sentait sur la France. Qui est un développement économique exponentiel en France, en Europe. Alors justement, l'indépendance des pays africains, eh bien, ça s'est caractérisé par, tout de suite après l'indépendance des pays africains, ils se sont effondrés économiquement, parce qu'ils se sont séparés A priori, ce sont eux qui se sont séparés. Oui, mais c'est parce que la France a voulu brader son empire colonial, hein, parce que justement c'était un frein à son développement économique. Je ne suis pas sûr que cette thèse soit valable. Ouais. Je ne sais pas où vous l'avez trouvé. Moi, cette colonisation, je ne la vois pas comme ça. Je ne vais pas dire mon avis. C'est vrai que Jacques a souligné une importance capitale. C'est vrai que moi, je ne peux pas dire que je connais bien le fruit de la situation du passé. Mais si, le fruit de la colonisation, Ouais. c'est les immigrés en France d'Afrique.
Bien sûr. qui sont le résultat de la présence française en Afrique. Oui, c'est ça. Et par des échanges commerciaux, Jacques. C'est toujours le même. Pardon ? Oui, des échanges commerciaux. Non. Si, c'est ce qu'ils ont expliqué dans les médias français. Ils ont expliqué que des rapports étaient faits à l'époque. On avait besoin des Arabes pour faire des productions, par exemple, des vignes de vin, des choses comme ça. À l'époque, on avait besoin des gens qui pouvaient travailler la terre. Voilà. Et donc ça s'est fait comme ça aussi en même temps. À la fois en France et à la fois en Algérie. Il y a eu ces rapports-là. Non, mais je vous le dis, parce que après vous ne croyez pas, mais c'est pas grave. Je veux dire, il y a eu quand même... Manœuvre peut-être. Oui, bah, évidemment. C'est des manœuvres qui ont été faites. Voilà, aussi les bâtiments, sur le oui, territoire là-bas. construire les bâtiments. Voilà, etc. Et les métros. Oui, on appelle ça le développement, ça. Mais il n'y avait pas que des Arabes. Il y avait Non. Italiens, l'Espagnol, Oui, tout ça. oui, bah, l'Occident, c'est ce que je veux Oui, dire. oui, la mer Méditerranée, on va Je ne dire. dis pas qu'il n'y a que les musulmans. Oui, voilà. Enfin, je dis qu'il y a une collaboration globale avec les Occidentaux. Voilà. Et il n'est pas d'accord là. Ah, mais ça, c'est encore autre chose. Ça. Oui, allez-y. Oui, enfin, bon. On lance toutes sortes de théories, d'explications, etc. Ouais. Moi, ce qui est intéressant, c'est le constat. Le constat, c'est que ça a créé des déracinements. Oui. Hein, parce qu'une partie de ces immigrés qui ont connu la France, dans le cadre de l'Empire, ont été fascinés par la France. Ils ont voulu aller vers la France. Donc, c'est pas. Ils préféraient passer de l'autre côté de la Méditerranée. Bon, maintenant, le problème, c'est que dans un empire, je crois que c'est un point qui est important, dans un empire, les relations ne fonctionnent pas de la même manière que dans une nation. Et par exemple, les musulmans, moi je me fais l'avocat des musulmans, dans un empire, les musulmans, ils ont le droit d'exister. Ah oui. En tant que communauté, ils ont le droit d'exister. Tout à fait. Et l'empire est marqué paradoxalement par une tolérance. Oui, Il y a depuis plus- le temps siècle, il y a ça, plus même de- avec les il y a Romains. plus hein. de tolérance Oh oui. au sein d'un empire, Ouais. au sein d'une nation. Oui, ça je sais. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Ça fait longtemps siècle, Donc, ça. par conséquent, quand vous êtes habitué à vivre au sein de l'Empire français, vous dites, bon, bah, après tout, nous, pendant l'Empire français, on avait le droit d'exister, on avait le droit d'avoir nos propres habitudes, chaque communauté vivait un petit peu à sa façon. De sa façon, bien sûr. Et maintenant, en France, ça marche plus. Hmm. Donc finalement, eux, ils ont une logique impériale, ils restent dans le souvenir d'une façon de vivre impériale où chaque communauté, les juifs d'un côté, les musulmans, chacun vivait un peu à sa façon. Oh, non, non. Et avec la nation, avec la perte de cet empire, la France s'est un petit peu réduite. Mélangée, Tout comme ouais. par exemple l'Autriche-Hongrie s'est réduite. Enfin, tous les pays européens ont Mélangé. connu une réduction. Oui. L'Autriche-Hongrie, par exemple, elle a perdu presque tous ses territoires, etc. Enfin, bon. Et donc ils ont à la fois le souvenir de cet empire avec une très grande diversité. Par exemple, l'Autriche actuellement, par exemple, elle n'est pas du tout pour la diversité, alors que cet empire était plein complètement dans la diversité. Donc il y a des contradictions incroyables. Tous ces pays qui étaient complètement pour la diversité, monsieur. Une diversité, mais en même temps, il y avait quelque chose de cadenassé, il y avait une hiérarchie, il y avait quand même une domination. Bien sûr. Oui. L'Autrichien dominait le Hongrois, par exemple. Ils étaient à égalité. Et- Pardon. Ils étaient à égalité. Oui, oui. Est-ce que l'Autriche, une question, est-ce que l'Autriche dominait la Pologne aussi? Une partie de la Pologne. Oui. Une partie de la Pologne et le sud de la Pologne. Ma question était pour vous. Égalité Non, mais polonaise. Et de même, eh ben, dans l'Empire français, les Algériens, il y avait l'histoire du double collège. Et Oui, bien sûr. les Algériens ne votaient pas pour les députés français. Oui. Mais, Les indigènes ne votaient pas. oui. Mais à mon avis, j'aurais tendance à l'exception des minimiser. juifs qui avaient un Oui. statut privilégié. La loi Crémieux. Oui. Mais à mon avis, c'est assez secondaire ce problème. Hein. Parce qu'après tout, ces Algériens, ils vivaient à leur façon dans leur pays, sur leur sol, et qu'ils aient le statut ceci ou cela, franchement, je ne pense pas que c'était vraiment très important pour eux. Hein. Dans un empire, il y a à la fois la diversité, il y a une certaine inégalité, on sait très bien que, etc. Eux se sont sentis quand même dominés. Autrement, comment
t'explique les événements. Oh, ben, on leur a monté la tête. Oui, aussi, en partie, il a raison. On leur a monté la tête. Pour moi, c'est. Non, mais Il y a des rapports ils avaient d'influence. aucune raison. libération. Non, mais Ouais, il y a quand même manipulation Moi, extérieure. je pense que c'est comme les gilets jaunes, on leur monte la tête. Ouais, bien sûr, On leur met d'accord. des trucs dans la tête. On Ouais, leur tout dit, à fait, tout à fait. c'est pas juste que vous n'ayez pas ceci, Si, vous n'avez pas cela, etc. Alors qu'ils étaient très bien comme ça. Bien sûr. À leur façon. Oui, Dans enfin, leur c'est-à-dire milieu, qu'ils se dans sont leur plaidés. adaptation à eux. Oui, ils se sont plaidés que sur un sujet qui a dégénéré sur. En fait, ils étaient français. Ils n'étaient pas turcs. Ils étaient sujets français. Oui, voilà. Et ils étaient, plus que leurs mains, les Sénégalais ou n'importe quoi, ils faisaient partie de l'Empire français. Non, j'ai une autre vision. Oui. Et là, les ennuis commencent parce qu'il y a une crise économique, mais aussi parce que là, c'est totalement à égalité. C'est-à-dire, il y a un problème démographique, ils deviennent nombreux, les banlieues font peur. Oui, il y a un rapport de force, effectivement. Voilà. Donc, l'Empire avec la colonisation, c'était pour l'homme blanc français, c'était plus rassurant. Il y avait des repères, une structure, Voilà. tandis que là, tout part un peu en... On voit, Oui, là, ils jouent plus le jeu. ouais, c'est tout mélangé. Ils acceptent plus, quoi, en fait. Bon, enfin, bref. Oui, bon. Alors passons au sionisme. Le sionisme est un élément de perturbation aussi, bien sûr. Parce que des juifs étaient implantés dans toutes sortes de pays, dans la diaspora, on leur a mis dans la tête, que c'était mieux qu'ils aillent en Israël. En Israël, ailleurs. Et ça, c'est pas simplement des facteurs économiques, ou je sais pas quoi, des facteurs idéologiques, religieux, qui ont causé des torts, qui ont appauvri les Juifs finalement. Pourquoi ils ont appauvri? Parce que tout simplement, le bagage qu'ils avaient dans leur ancrage local en Pologne ou ailleurs, ils étaient complètement en prise avec la société locale, ils l'ont perdu. Il y a un seul mot Et à la magique. place, qu'est-ce qu'ils ont eu? Un strapontin en Israël, qui devenait des citoyens qui débarquaient, qui ne connaissaient pas la langue. Il faut quand même comprendre ça. Je m'inscris en fou parce que en Pologne, on a vu au contraire, et dans toute cette zone, avec la Shoah, Hitler et tout, la fin du Yiddishland, Regarde mon pion, tu vois qu'il y a la notre pion. terre qui parlait yiddish, avec l'ensemble des peuples et tout, la Pologne, si je disais l'autre jour qu'il n'y a qu'une seule de mes cousines qui a remis les pieds, la mère de Moscovici, et personne d'autre dans ma génération ou la génération suivante ne désire aller en Pologne, c'est qu'en Pologne, par exemple, des tantes que j'ai pas connues, sans vouloir récupérer uniquement une dimension affective, c'est pas les Allemands ou les Ukrainiens qui les ont liquidés, c'est les Polonais par moment. C'est des Ukrainiens aussi, si on rentre dans les détails. Mais je veux dire, une de mes tantes a été décapitée. Donc en fait, non, il n'y avait plus d'avenir. Alors, on va essayer de comprendre le problème. Et le sionisme, pas à l'origine du mouvement Herzl, etc. C'est quand même fin 19e siècle. Oui, hein. oui, C'est pas la Shoah, le Non, non, sionisme. c'est bien après la Shoah. Oui, mais Comment? Bien avant. Ah bon? au moment... Le sionisme, c'est avant la Shoah, Oui, c'est 50 oui, ans avant la oui, Shoah. oui, oui, C'est pas oui, bien non, après, non. c'est bien avant. Mais il y avait eu les propos de Herzl dans 5 ans, ou je ne sais plus le truc. Dans 50 ans. Non, dans 5 ou 10 ans peut-être, dans 50 ans Voilà, c'est sûrement. ça. Bon, une espèce de Vision. prophétie. Mais je veux dire, après la Deuxième Guerre mondiale, même si ça entraîne d'autres problèmes, dans la vie, il y a souvent des problèmes qui remplacent certains problèmes, mais c'est quand même une réponse directe après les millions de morts de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le patriotisme, la libération nationale, parce que ce que Jacques ne dit pas, c'est qu'autrefois, bon, il y a des historiens qui contestent, mais bien sûr. on conteste même Non, mais développe. l'identité du peuple palestinien, où on peut tout contester, mais à l'origine, il y a quand même eu un État juif, disons, avant Jésus-Christ, dans l'Antiquité. Bien sûr. Royaume de David, évidemment. Et là, c'est retrouvé
sa terre, et c'est pour ça que quand certains goïms qui dirigeaient un peu les rapports de force favorables dans le monde proposaient l'Ouganda ou d'autres terres, le mouvement sioniste a dit non. Donc, alors moi je voudrais quand même préciser. oui. Donc, premièrement, Herzl, il y a beaucoup d'inexactitudes à propos de Philippe. Premièrement, je rappelle encore une fois que le mouvement sioniste il a commencé à la fin du 19e siècle. Donc il était déjà extrêmement actif, tellement actif qu'il a joué un rôle de déstabilisation dans les populations de l'Est de l'Europe. Bien sûr. Donc, il y en avait effectivement à Il y avait des pogroms. Oui, mais malgré tout, bon, alors la présence juive dans ces pays-là est très ancienne. Bien sûr. Bon, alors donc elle est très ancienne. Alors, si elle est très ancienne, c'est qu'elle a fonctionné. Elle a fonctionné de manière il y avait une adaptation automatiquement. Bien sûr, Jacques, elle a fonctionné parce que les souverains polonais, par exemple, avaient des conseillers, des médecins, etc. C'est normal. Attends. Ils se servaient des juifs. Par moment, les Tout à fait. juifs devenaient bouc émissaire. Ça allait bien. Mais le peuple en milieu rural, les Polonais, catholiques, traditionnalistes, etc., ils ont toujours eu la haine des juifs. Le petit peuple rural détestait les juifs. C'est le pouvoir qui... Non mais il faut pas... Non, mais on parle pas de ces grands juifs, on parle de... Il y avait ce qu'on appelle le shtetl. Les juifs vivaient... Non mais les juifs vivaient dans leur petite communauté. Voilà. Bon, alors, je suis désolé, on revient sur la question de l'adaptation, même si c'était... Je suis désolé, qu'ils étaient haïs ou pas haïs, d'ailleurs on en a parlé l'autre jour, le mépris, ça ne change rien au problème. Les communautés peuvent se haïr mutuellement et coexister. Donc, alors, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Mais il y avait des pogroms. Non mais d'accord, mais même un pogrom, mais alors ils arrivent, bon, ils donnent Moïse pendant... C'est des pogroms. Les gilets jaunes, c'est des pogroms. Évidemment. Il n'a pas raison quand depuis des générations, à Noël, mes grands-parents, par exemple, se calfeutraient, ils mettaient les trucs en bois et tout, parce que les chrétiens polonais buvaient un peu avant, et puis à Noël, ils attaquaient les... Voilà, à Noël. Ah oui, c'est des massacres en fait, des règlements de Absolument. Non, mais pas des c'est chaud, hein. Donc là, on est dans un salon, mais sur le terrain... Oui, c'est dans Voilà ma position. Enfin, excuse-moi, Philippe. Oui, mais attends, je vais te répondre, Philippe. Philippe, attends, Philippe. Ça s'appelle de l'anti-juif. Mais avec la crise économique, Philippe. au milieu des années 30, ça s'est accentué avec la crise. Non, d'accord, mais Philippe, c'est quand même de l'anti-juif et de l'anti-immigration, etc. Voilà, on a compris, voilà. Bon. Dis-moi, juste une dernière... Le prêtre du Shtetl d'où venaient mes parents, il y a des témoins qui ont vu, dont une qui a été massacrée, abîmée, torturée, bon, je ne rentre pas dans les détails, qui a terminé sa vie en Israël, heureusement pour elle. Pour elle, c'est un grand bien par rapport à ce qu'elle a connu. Et le prêtre, pas l'ancien prêtre qui était plus sympa, m'a-t-on dit, jusqu'au tout début des années 30. Oui. Mais Oui, je travaille. je vais être très court. Le prêtre, il a balancé de l'encens et tout bon, et il a dit, quand il y a eu l'arrestation des Juifs, je ne rentre pas les détails, comment on a exterminé, comment on a arrêté mon grand-père, que j'ai jamais connu, par définition maternelle. Là, il y a eu de l'encens et il y a eu, enfin, la terre de Pologne est purifiée, après l'arrestation des Youpins. Oui. Alors, bon, ça va être très intéressant, mais en réalité, il y a un contresens dans cette façon de voir les choses. Oui, aussi, je trouve. Parce que l'adaptation, ça ne veut pas dire être adapté. C'est pas le refus de l'autre. Mais si, au contraire. Mais non, c'est le contraire. On en a parlé l'autre jour. Les communautés peuvent se détester mutuellement et cohabiter néanmoins. Oui, c'est vrai. Bon, et le fait qu'à un moment donné, il puisse y avoir des crises, etc., ça fait partie du système. Non, mais peu importe. Les gens se sont adaptés. Les Juifs, tout d'un coup, ils relèvent la tête. Mais les gens se sont adaptés à cette situation. Oui, bah, comme nous, entre nous, pareil. Mais si. Quand les Bah oui, choses c'est durent comme des nous. siècles et des siècles, ils se sont adaptés. Je
désolé. Non, mais t'as raison, Jacques, c'est S'ils clair. ont adhéré Pour moi, c'est clair ce au qu'il dit. sionisme, Non, oui. c'est qu'ils n'étaient pas... Non, pas du tout, Philippe. Non, c'est non, parce pas qu'on du leur, tout. on leur a dit. On les a inculqués, voilà, si tu veux. tu l'as dit toi-même, ils vont revenir, la terre de vos ancêtres, etc. Etc. Voilà, l'histoire. Mais attends, tu réfléchiras à t'être posé ta famille qui a été exterminée en Allemagne. Exactement. Voilà. Donc, je peux en déduire, je pourrais dire des choses, mais je Voilà. me dis que Mais bon, on- pour moi, je vais aller encore plus loin, Ouais. si tu veux qu'on rentre dans ce sujet-là, Philippe, bien sûr. Ouais. Pour moi, c'est plus un rapport d'État politique armé Mmh. et une déclenchement de guerre On mondiale appelle en un même temps. antisémitisme d'État. Voilà, un antisémitisme d'État, voilà, exactement. C'est exactement le juste. Voilà. Le Donc, peuple le suivait, le peuple allemand. mais évidemment, mais il n'y a pas que le peuple allemand, Hitler tous les a peuples, été- tous les, Hitler a non mais été- tous les Non, peuples mais on va pas d'immigration. se polariser sur Hitler. Oui, voilà. Euh, Il faut arrêter de se focaliser sur un individu. Il faut localiser. l'histoire- Laisse-moi finir, Philippe. Hitler a été... Attends, Hitler a Je été... laisse pas. Attends. Tu veux pas qu'on te coupe la parole, tu coupes la Mais parole. attends, On va pas y arriver. Hitler a été élu par le peuple allemand. Il n'a pas pris le Mais c'est tous les pouvoir. pays, ça. Pas tous les pays. Si, c'est tous les peuples, c'est pareil. Non, Non, il y a des pays où on prend le pouvoir de force. Hitler. non, il a raison, Philippe. élu. Oui, il a été élu. Il a été Puisqu'il élu. oui, Non, il n'a pas été. Non, Il n'a il pas, était il n'a pas, excuse-moi, il n'a pas été élu. Non, non. Il a été choisi Choisi. par le Merci, président Jacques. Oui. allemand pour diriger un C'est ça. gouvernement. Oui, Il j'allais n'a pas, lui il dire. n'a pas été J'ai élu lu. lui-même. Voilà, Il a administrativement, été il n'a pas été Premier élu. ministre. Il n'a pas été élu. Non, mais c'est vous qui jouez sur C'est les toi mots. qui joues sur les mots. Mais il a été choisi pour être Non, mais il a raison, pas Jacques. sous il a- les mots. Non, mais il a raison. il n'a pas été élu par Faut le pas dire des peuple conneries, allemand. Le Philippe. peuple, je dis pas de conneries. Mais est-ce Le que, est-ce que, peuple, tu est-ce que le Édouard hais. Philippe a été élu par le Attends, peuple français? attends. Non. Il a été choisi par Macron. Par Macron. Eh ben, Hitler, il a été choisi par Hindenburg. Bien sûr, exactement, exactement. Mais tu passeras voir tes amis dans le 17e et tu diras que c'est des conneries ce que je viens de dire. Non, je dis que ce que tu viens, Non. ce que tu as cité. Attends, Philippe, non, mais c'est toi, Non, mais mais c'est toi qui t'emballes. Regarde. Si le Toi- président, je suis très calme. Non, Comme l'autre on jour. peut pas parler. Tu vois, tu coupes, tu veux là, voilà. Toi-même, tu m'as dit tout à l'heure avant qu'ils viennent que c'est Albron qui était trop nerveux vendredi. Non, mais là tu divagues. Mais non, je divague Parce qu'il avait dit une chose désagréable Voilà, sur c'est tout. en disant que les juifs Ouais. depuis plusieurs siècles, c'était la même chose que les juifs récents. Ouais, voilà, c'est ça, Mais Jacques. s'il a choisi Hitler, c'est que le parti d'Hitler avait largement gagné les élections. Oui, mais Non, il était en bonne position. En bonne position il avait de- gagné, voilà. Mais c'est Voilà. bon, d'accord. Bon, mais de toute façon, mais on va pas pinalier sur des C'est ça, questions on perd de ce du temps, genre. on perd du temps, Non, là. mais c'est du pile-poule, ça. c'est ça. Non, mais d'accord, on connaît On connaît l'histoire. on connaît l'argument. L'argument, on connaît, alors. Quand t'es Argument. antisioniste, on a le droit d'être sioniste. Non. Ah ben oui, Oui, bah bien oui, sûr. ah ben alors, Non, d'accord. tu peux, Il y a Philippe. des gens qui parlent philosophie. Et Oui, qui oui, sont bien sûr, bien sionistes. sûr. Moi, je te savais pas antisioniste. Ouais. Là, je découvre que tu es antisioniste. Non, je suis pas antisioniste, Non, Philippe, voilà. c'est pas ça. Donc, Non. on a le droit. Non. Il va pas nous manger Non, c'est parce pas- qu'il nous respecte. Mais- Moi, je vais Philippe, pas Philippe, manger non Philippe, plus. s'il te plaît, je peux, Oui, je vais t'expliquer un Il truc. faut quand même être. Attends, on respecte tes avis, respecte les avis de Mais Jacques. qu'il accepte les miens. Mais évidemment, On les mais il n'y a pas de connaît, problème. Mais attends, mais Non, mais j'ai compris. Il recommence à se fâcher. Mais non, mais moi, je suis pas fâché. Non. Mais non, mais ça. Je reste Non, mais pour on bien va arrêter, s'entendre. là, parce que ça- Voilà. on connaît ce disque, bon, etc. Moi, je dis qu'il y a un doucement, problème. hein. Il y a un problème. voilà. Parce que les Juifs, n'est-ce pas, quand vous quittez un endroit, Oui, vous allez rationaliser pourquoi vous avez quitté. bien sûr, Vous allez vous dire, bah, finalement, c'était pas si mal que ça. bien sûr. Donc finalement, vous allez justifier. Voilà, les rapports une étaient bons, une voilà. situation. Évidemment, évidemment. Et après, vous allez noircir le tableau. Voilà, j'ai pour mystifié montrer- la Voilà, vous allez- démystifier, vous allez- démystifier la situation. Ah, voilà, c'est ça. Oui, voilà. Mais oui, on est compris. Il réinvente Non, c'est l'histoire. l'histoire. Il réinvente l'histoire L'histoire. en disant, oh, c'est comme un type Qui n'est pas réel, je comprends ce que je prends tu l'exemple, dis. par exemple, c'est comme un type qui reste avec une femme, il la quitte, et après il va inventer qu'il était très malheureux avec elle. Oui, oui. Parce que pour justifier pour ne pas souffrir, Oui, il s'invente dire, une de toute façon, histoire. C'était tellement épouvantable, Épouvantable, alors qu'en non, réalité, c'était qu'il pas. avait- en fait, il n'y avait rien, oui, j'ai Jacques, compris. dans quel cas il y a eu assombrissement par les Juifs eux-mêmes? Ouais. Dans quel cas? Pardon? Dans quel cas ils ont assombri le tableau de leur propre histoire? L'histoire Justement. ancienne palestinienne, la Pologne, à quel niveau? On en a parlé, on a toute notre discussion concerne sur le mot adaptation. Oui, oui. Bon, alors on n'est pas d'accord sur le mot adaptation, Oui, il ne faut pas l'employer n'importe comment l'adaptation. Oui, mais on va pas se- Alors l'adaptation peut être une adaptation à une situation, à un environnement extrêmement hostile. Hostile, bien sûr. Mais c'est quand même une adaptation. Bien sûr. Et il vaut mieux être adapté à un environnement hostile Hostile, que bien d'être dans un endroit où on n'est pas du tout adapté. Ouais, c'est ça.
suis désolé, parce qu'il y a un mode de vie qui s'organise, Voilà. il y a une structure qui s'organise, Bien sûr. et c'est toujours préférable d'avoir cette structure, Bien sûr. même si, bon, par exemple, il y a des pays où il pleut 6 mois par an. Ouais, par Mais ils exemple. se sont adaptés. Ah, bien sûr. Alors on va dire, ils préfèrent vivre dans un endroit où il pleut trop que d'aller partir. Donc la notion d'adaptation, il ne faut pas la prendre d'une manière angélique. Les gens s'adaptent aux situations les pires. À la et fois ils font- climatique et à la fois environnementale, ils- ouais, voilà. d'accord. Voilà. Et ce que j'appelle Ça, l'économie de proximité, Ouais. voilà, on sait profiter à plein Ouais. des ressources locales avec les inconvénients et les avantages qui vont avec. Voilà. C'est bon, Jacques. Alors, Je suis d'accord avec toi. Les Palestiniens devraient s'adapter aussi. Bah, on dit, Il n'y a pas de problème. on dit pas le contraire. Attends. Mais comment tu peux... Attends, d'accord, bon, vas-y, Philippe, d'accord. D'abord, les Palestiniens ne sont pas des immigrés déjà. Oui, mais il n'y a voilà. pas de problème palestinien. Comment? Il n'y a pas un problème palestinien. D'abord, premièrement, alors je répondrai, parce que je connais assez bien la question, que quelque part, les Palestiniens, contrairement à ce que tu crois, ils sont bien contents d'être là où ils sont, Bien sûr. parce qu'ils ont des avantages que n'ont pas les autres pays arabes. Aussi, ouais. Alors, donc, ils ont des conditions de vie qui sont très supérieures, etc. Donc, effectivement, non, mais je veux dire, tout le débat, je dis que toutes les populations sont capables de s'adapter. Mais évidemment. Et que quand on regarde des choses de l'extérieur, on ne comprend pas pourquoi ils s'adaptent. Bien Donc sûr. il y a une méconnaissance du processus d'adaptation. Ouais, ouais. Et même, par exemple, et donc on pourrait discuter indéfiniment là-dessus, mais il y a une capacité, ça fait partie de, c'est darwinien. Bien sûr. C'est une capacité Exactement, c'est Darwin, l'humanité Philippe. de s'adapter Et aux conditions de vie les pires. de chaque pays, de chaque endroit, Et même de au chaque niveau civilisation, alimentaire. etc. On va Voilà, dire, à bien ces sûr. gens-là, ils bouffent de la merde, etc. Mais ils se sont adaptés. Bien sûr. Ils vivent comme ça, ils Oui. survivent. Bah, ils ont bouffé de la merde de départ, ils ont bouffé après de l'amélioration moderne alimentaire. Voilà, Mais, c'est... on ne va pas dire qu'ils n'étaient pas capables de. Puisqu'ils ont vécu Oui, comme oui. ça, Oui, oui. on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas vécu comme ça. Mais évidemment qu'ils ont- Autrement, c'est du déni. Mais évidemment, évidemment. Et c'est du refus. On pourrait, On nie la réalité Évidemment. au nom d'un idéal. Un idéal qui n'existe pas. Et puis, entre parenthèses, excuse-moi, mais vivre en Israël, c'est loin d'être un paradis. Hein, Je crois bien. même pour les Juifs. Là, je suis d'accord avec toi. Les là. Juifs sont déracinés. Déracinés par les connaissent pas Arabes. la langue. Non, Évidemment. mais pas par les Arabes. Ah, Eux-mêmes, même. dans leur propre pays. Culturellement. Un juif français qui arrive en Israël, qu'est-ce qu'il devient? Ah oui, c'est vrai. Il ne connaît pas la langue, il ne lit pas la langue. Il parle pas hébreu, il il n'a parle pas les mêmes hébreu, valeurs, etc. il a etc. pas Ouais, en voilà. même temps, Ah, d'accord. Bon, alors il ne faut pas c'est bon. surestimer l'intérêt de vivre en Israël. Mais évidemment. Vas-y, En Philippe. même On temps, t'écoute. ils sont extraordinairement performants dans plein de domaines Ouais. et les gens les jalousent au niveau scientifique, etc. etc. Ouais, mais tu penses. Attends, j'ai D'accord. pas fini. Ouais, bon, vas-y, Tu Philippe. vas pas me couper. Non, vas-y. Je t'en prie. Ouais, tu m'as coupé tout à l'heure, hein. Non, Bon, tu non, m'as pas non, laissé non. parler, mais enfin, on va t'écouter, C'est c'est pas pas grave. grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, vas-y. Ne fais pas comme ça. Mais si, tu. Sois pas agressif avec Non, mais moi. ce T'as que j'aime fait pas. un autre discours Non, tout à l'heure. mais Philippe, ce que je n'aime pas. Eh ben, moi, ce que je n'aime pas en toi, je te l'ai déjà dit, et je vais te le redire pour te réveiller la mémoire, c'est que tu as tendance à ne pas laisser parler les gens et de couper la parole. Tu m'as pas laissé parler tout à l'heure. Quand j'ai voulu prendre la parole, tu m'as pas laissé parler. C'est ça que je te reproche, moi. Tu as deux discours par rapport à Albrand. Non, j'ai pas de Je discours. peux continuer. Je suis droit d'être d'accord avec Albrand sur ce qu'il dit. Non, ouais. mais je peux continuer. Non, ça m'intéresse pas que tu parles des discours est-ce de. que- Oui, mais je peux continuer. Je crois qu'on va arrêter là. Oui, oui. Non, non. De toute façon, je Non, mais vais ça y aller. dérape. Mais Je suis à désolé, maman. non, mais- Oui, ça À dérape. maman. Non. Un dernier mot. Là, c'est si le je peux- côté, Oui, si je peux en placer une, c'est. Tu pourrais adapter. Pas adapter dans le sens. Tu pourrais reprendre ce que tu as dit, même sur les classes sociales du genre. Dans le sud de la Tunisie, j'ai entendu des gens très réactionnaires me dire, quand j'avais 16 ans, dans le sud de la Tunisie, ils sont habitués à manger des herbes. Si on... Attends, Oui, si c'est je vrai, peux- c'est vrai, c'est Ah vrai. maman, si je Ils peux mangent aller... bio. Si je peux Même au aller Maroc jusqu'au aussi, bout, hein. vas-y. Tout au Maroc. Si je peux aller jusqu'au bout, Même en Algérie, oui, hein, si c'est je peux pareil. aller jusqu'au bout, Oui, voilà, merci. Ils mangent des herbes. Oui. Si on c'est les tout le met- Maghreb. Mais arrêtez quand Il même. le fait exprès. Oui. Il le fait Oui. pas avec d'autres. Je sais Vous pourquoi. arrêtez, s'il vous plaît. Je sais pourquoi. Je pourrais dire, hein, quand Continue, tu parles Philippe. de ma force, Continue, ça Philippe. t'arrive aussi. Continue, Philippe. Mais Vous vous voilà, contrôlez, mon vieux, hein. on se comprend. On se comprend. Alors, vous parlez des sud de la Tunisie, Oui. ils mangent des herbes. Oui. Voilà. Et on dit, si on les manipule pas, en fait, ça peut être éternellement, il n'y a pas de problème. De même, la classe ouvrière française au 19e siècle, il n'y a pas de problème. Et bien tout ça, c'est réducteur. Quand on l'explique d'une manière ou d'une autre, les peuples, quand il y a trop d'injustice ou quand il y a trop de souffrance,
les peuples, les classes sociales. On peut, à plein de niveaux de structure, D'accord, et Philippe. ben au bout d'un moment, ça pète, Ah oui. ça saigne, Oui. ça bouge, Oui, et la société, dans sa structuration, Ouais. elle bouge dans le même temps. bien sûr, parce qu'elle est déstructurée. Voilà. Résultat, Voilà. Non, c'est le résultat, contraire. résultat. C'est le contraire, c'est ça qui On est peut expliquer tout ce J'ai qu'on compris, veut ça. en disant, finalement, c'est pas la royauté. Mais déjà, on aurait pu dire la royauté, fallait que Robespierre accepte, et ses copains, le petit avocat d'Arras, il devait accepter. Ah. Non. Mais le problème, c'est que même la classe bourgeoise, un jour, elle sera dépassée par autre chose, sans idéaliser Bien sûr. le prolétariat et tout. Et donc, on pourrait dire, ils sont quand même adaptés. Là, il y a des petits mouvements de recul, mais ils ont la sécurité sociale. Les gilets jaunes, les autres et tout, on leur file pas mal de trucs. Et là, il y a une mauvaise passe. Il faut se taire, serrer la ceinture, mais la réalité, elle n'est jamais comme ça. Et au bout d'un moment, ça pète, ça saigne. Oui, je comprends. Et les Non, très j'ai compris. très privilégiés, même quand les autres ont acquis des choses, certains très très privilégiés, ils ont des réveils douloureux certains matins par manque de souplesse et pas avoir compris la dynamique des choses. Voilà, c'est tout. C'est vrai. Je dis, on pourrait le plaquer Non, à mais d'autres trucs. Je t'ai bien classe compris. sociale, Je t'ai bien etc. compris. D'accord. Voilà. Alors, il y a une chose que vous oubliez complètement dans ce que vous dites, c'est que les gens, et pourtant je l'avais dit, les gens qui sont de souche, eux, ce sont les premiers à vouloir faire avancer les choses. C'est vrai. C'est ça qui est le problème. C'est vrai, Jacques. Hein. Les gens qui sont assimilés, qui sont en période d'assimilation, ils veulent que les choses ne bougent plus. Ils veulent entrer là-dedans, mais ils ne veulent plus que ça bouge. Ils veulent que ça soit fixe. c'est Oui, ça. parce que pourquoi? Parce que vous voulez arriver à vous voulez un truc, vous ne voulez pas que ce truc bouge. Oui, c'est ça. Bon, mais si vous n'êtes pas dans ce processus de vouloir quelque chose, et si vous êtes bien dans alors là, vous commencez à dire, on va faire évoluer les choses. C'est ça. Mais on ne va pas les faire évoluer par un processus d'immigration. On va les faire évoluer par le progrès social, par le progrès scientifique, par le progrès, etc. Mais ça marche pas. Comment ça marche pas? Ça marche pas C'est- sans soubresaut. Autrement, Ah bah, même en pourquoi pas? prenant l'exemple de notre communauté, eh ben, les juifs français depuis des siècles et tout, comme ta famille des deux côtés, auraient eu plus de poids, plus d'influence. Et donc, en fait, il y a des rapports de force qui font que la société française, ou la vieille Europe là, occidentale ou au-delà, pour moi, il y a des années très sombres qui se préparent. Si on t'écoutait dans ta sagesse avec grand S, mais en fait, on écoute rarement. C'est toi qui, à ton tour, est assez idéaliste aussi. Ça fonctionne pas comme ça. Oui, mais quand même, malheureusement. attends, Philippe, quand même, parce que je suis désolé. Oui, oui. Ce moi qu'a aussi, dit, j'ai des- non, mais je veux dire, ce qu'a dit Jacques, quand même, Ouais, ouais. il a signé quand même un point Ouais, ouais. qui est une réalité et une vérité. Laquelle? C'est pas non plus. Quel ben, point? qu'il a dit les Français de souche, comme ça, ils ont tendance à ne pas rester fixes et d'aller toujours plus loin Oui, pour aller mais chercher ça- autre mais chose, ça marche pour essayer pas. d'inventer autre chose, c'est ça, le ou paradoxe. d'idéaliser autre chose. Le paradoxe, il est là. le paradoxe, C'est là qu'il a raison. Philippe, Voilà. C'est Oui, que mais- le Non, mais c'est paradoxe- clair aussi, le Philippe, paradoxe- voilà. Ils n'arrivent pas à faire avancer la Mais pas si. plus que. Mais dans elle tous les avance pas, domaines. la Mais bien sûr que Mais si. dans tous Mais les bien domaines. sûr. Pourquoi on est tombé dans la zone euro qu'on n'est plus en franc? Bah Attends, réponds par exemple non, à ça. non, Bah je non. parle par rapport au processus social. Toi-même, tu m'as dit, j'ai l'impression qu'on va déguster, Bah oui. que l'avenir est hyper sombre. Bah évidemment, parce qu'on est trop sur Terre aussi. Attends. C'est un problème de démographie, ça. Attends, il faut être aveugle pour ne pas voir. Bon, voilà. Écoutez, on ne va pas se laisser, Oui, on va oui. tomber dans la psychose des gilets Ouais, jaunes. ouais. On est dans Non. une période extrêmement Oui, oui. particulière. Particulière, oui. Et il ne faudrait pas se bourrer la tête avec On va ça. se focaliser avec ça. Les ouais. Bon, gilets non, jaunes, mais je veux dire, bon, l'état de, ouais, écoutez, de Bruxelles. Bon, vous voyez les choses comme ça. Mais Moi, lui aussi. Bon, moi, Lui aussi. mais c'est son problème. Moi, je les vois pas. Moi, je les vois pas comme Mais ça. voilà, on Moi, est je libre. le vois, bien sûr. Je parce les que vois un moi- peu comme ça, tu as raison. moi, ce qui Philippe. m'intéresse, C'est pas hypocrite, faut moi, pas ce qui hypocrite. m'intéresse- On peut pas Non, être mais moi, ce qui Non, faut être m'intéresse, hypocrite, voilà. moi, je suis Soyons désolé, clairs aussi, on quoi. a On la a le différence droit entre- de ne pas être d'accord. Non, mais ça, c'est normal, mais ça, on n'est ça pas, va. on n'est pas non Non, mais- plus en train de rester sur ses positions. Sion, Oui, mais voilà. bien sûr. Si on vous prouve quelque chose, Évidemment. eh bien vous allez changer de position. Ce qui est vrai, donc, voilà. Donc on n'est pas dans un truc. Moi je suis comme Oui. ça. Non, mais tu as raison, Jacques, Moi, c'est je très suis clair, pour c'est faire clair. changer la vie. Bien sûr. Et je donne des modèles, des éléments pour faire changer la vie. On est Donc, d'accord. Il ne s'agit pas de dire. On moi je est suis comme ça, je d'accord. parle comme ça. Je suis d'accord avec Est-ce toi. que voilà. tu ne crois pas- Je pense la même chose que toi. Mais est-ce que tu ne crois pas que pour, je le dis sans polémiquer, Vas-y, Jacques. est-ce Philippe. que tu ne crois pas que pour beaucoup,
de Français, même d'un niveau déplorable, extrêmement faible, à plein de niveaux et tout, de Français, chrétiens, nanani, tout ça, est-ce que tu ne crois pas que même toi, avec tes origines plus solides par rapport à la société française et tout, et ben en fait tu es... Mais ces gilets jaunes, oui. on a déjà parlé, ils sont eux-mêmes inadaptés. Oui. Non mais c'est ça que tu comprends pas. Ils se sont mis eux-mêmes, ils sont eux-mêmes en situation de migration. Pas migration en tant qu'étrangers, mais migration parce qu'ils ont changé d'endroit, changé de lieu, etc. Il y a aussi ce phénomène de migration. Il n'y a pas que la migration de type, il y a aussi la... Non mais ça n'a rien... On n'est plus en train de parler des immigrés. On parle des phénomènes des gens qui sont sortis de Paris, qui sont allés vivre dans un environnement voilà, exactement. etc. Rappelle-toi que tu m'as dit, il y a plus d'1 an, quand on était chez Max, écoute bien, tu m'as dit, tu sais Blondin, regarde, les Français de la France profonde, on les entend plus, ils n'ont plus le droit à la parole, ils n'ont plus l'expression. Rappelle-toi, on en a parlé de ça. C'est mon discours depuis des... Mais c'est très important ce que tu dis. Pourquoi c'est très... Mais oui, mais d'accord, mais pourquoi c'est très important? Mais il faut... Non, mais il le sait, Jacques, il n'est pas con non plus, il n'est pas dupe, arrête. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut quand même prendre les choses avec conscience et réalité. Il faut arrêter de planer, quoi, on n'est pas dans une bulle. De juifs très implantés ici, qui n'a même pas eu à s'assimiler et tout, depuis des générations et des générations. Même si ce courant-là, cette partie de la communauté, voulait vraiment être une espèce de phare pour la société française, en fait, Ils le sont. bien souvent. Mais ils le sont. Mais non, mais ils le sont. Je suis désolé de le dire. Ils le sont dans les domaines les plus différents. Bien sûr. Il y a des juifs qui sont en position de leader. Complètement. Et ils sont les seuls juifs. Je suis complètement... Oui, c'est les seuls responsables qui sont à la hauteur. Non. Les seuls juifs qui sont à la hauteur. Un juif, alors on revient sur la question, mais Vas-y, c'est un vas-y. sujet. De toute façon, je suis bien conscient que tu es porteur d'une problématique familiale qui t'empêche de penser les choses d'une certaine manière. Je suis obligé de le dire. C'est bien. Et ça, il n'arrive pas à en sortir. Oui, mais Bon. Il sortira de sa coquille, il n'est pas bête non plus. Il y a des gens très forts dans tous les courants juifs. Ah bah voilà, c'est bien. Ce que je veux dire, est-ce qu'on n'est pas, malgré tout, même toi avec cette solidité et tout, et voulant proposer des choses, est-ce qu'au fond, on ne reste pas des joupins pour beaucoup de Français? Des joupins. Mais on en a parlé tout à l'heure. voilà. Le fait, on en a parlé, c'est amusant, on en a parlé. On s'en fout qu'on soit des youpins, et on s'en fout d'être méprisés, et c'est normal. On en a parlé Oui, c'est longuement, normal. Ça, on en a fait un discours. On en a fait un discours, Philippe. T'étais pas là, mais on l'a fait. On l'a médiatisé, tu verras ça. Mais il était là. Comment? Le mépris, on a fait toute Non, mais on en a une parlé. discussion sur le mépris. Il n'a pas compris. Une acceptation de cette forme d'antisémitisme. Non, mais elle existe quand même, Philippe. Est-ce que l'élite n'est pas Bien sûr, habituée à avoir... Bah, je suis pas d'accord non plus, parce que je suis d'origine européenne aussi. Est-ce que l'élite n'est pas habituée à recevoir les attaques des gens d'en bas? Évidemment. On a l'impression qu'ils découvrent ça. Non, mais quelle que soit la situation où on est, on est attaqué par les uns et par les autres. autres, etc. Voilà. Non, mais c'est aussi simple que ça. C'est pas un fait nouveau, je veux dire. Voilà, alors voilà, il faut accepter. c'est un rapport de combat. Si j'assume, par exemple, si je suis un innovateur, je suis prêt à rencontrer des gens qui vont me contester. Oui, bien sûr. C'est évident. Il ne faut pas dire, oh là là, c'est catastrophique. Il faut assumer. Il faut assumer. D'ailleurs, le mot assumer étant employé par Macron, j'assume les conséquences de ma situation. Et tu as bien vu les différences. Voilà, c'est tout. Et on en a parlé, c'est curieux parce que on a fait un exposé spécialement là-dessus. Voilà, on a insisté sur le mépris, on a dit il est normal que les populations se détestent mutuellement, se méprisent mutuellement. On l'a dit clairement. Et c'est vrai aussi pour les juifs. Oui, c'est connu ça, bien sûr. Pour terminer sur cette note, je répète, le paradoxe, c'est que les juifs que j'ai appelés assimilés, eux, ils ne sont pas en mesure. Pourquoi ils ne sont pas en mesure de faire évoluer la société? Parce que comme ils sont dans un processus d'assimilation, ils ne peuvent pas se permettre de faire des critiques. Je prends l'exemple. Vous comprenez ce que c'est très bon, Jacques. Parce que on va les répéter, mais vous êtes des étrangers, vous n'êtes pas leur terre. Mais si vous êtes complètement assimilés, vous allez pouvoir le faire. Tu sais ce que va sortir Jean-Paul? Jacques, tu sais ce que va sortir Jean-Paul? Écoute bien. Il m'a dit Blondin, un soir, il m'a dit Blondin, s'il y a tant d'Arabes en France, c'est de la faute des Juifs.
Qu'est-ce que tu penses de ce litige et de ce rapport? Qui tiennent toute une partie. Non, mais on va essayer de comprendre l'analyse. On va voir. Je dis que chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Voilà. On est Voilà. en démocratie. Les groupes ont le droit de s'attaquer. On est en démocratie mutuellement. Et Voilà. c'est une reconnaissance. Par exemple, je vous donne un exemple. L'autre jour, vous savez, j'ai traité quelqu'un d'antisémite. Oui, l'autre là. Parce que il disait Le fameux Charlie. il n'y avait pas vraiment de juifs. Non, il a dit exactement, je vais te rappeler, Jacques. Il a dit que juif c'était une race. Toi, tu as dit non, c'était une religion. Non, j'ai pas dit ça du tout. Ah non, t'as dit. Non, excuse-moi. J'ai dit, toi, tu as dit que c'était une race. Et lui, il a dit non, que c'était pas une race, c'était une religion. Oui, c'est l'inverse. Qui jouait aux échecs. Oui, qui avait un chapeau là, le Gaulois là. Donc, ça n'a pas accepté, si tu veux, la vérité de ce qu'on vient de dire. Effectivement, celui-là, lui. Alors lui, les juifs, c'était des races et la religion. J'en ai parlé avec Valentin. Et Jacques, il a dit non. Valentin m'a dit, et il a raison, Jacques. Valentin m'a dit, moi, je veux que les juifs existent. Bien sûr. Je ne vais pas commencer à dire qu'ils n'existent pas ou qu'il y a eu des conversions, etc. Donc finalement, c'est un paradoxe. Il a agressé Jacques en lui disant parce qu'il était antisémite. Je préfère des gens qui attaquent les juifs en connaissance de cause, évidemment, qui leur reconnaissent leur particularité, que des gens qui nient que les juifs existent. Exactement. Oui, bravo. Je suis d'accord avec toi, c'est important. Qui a le vent en poupe dans la société?